Allô les membres, le tirage de Capricorne, l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui sait à qui faire confiance, qui sait où mettre de l'énergie quand c'est important. Des fois, être enceinte, fait que ça se peut aussi que ce soit ça. Mais c'est de faire aussi la différence entre des potins puis qu'est-ce qui est important dans la vie. Parce que comment je le sens, c'est sûr que c'est peut-être pas pour tout le monde, mais comment je le sens, c'est que cette méchanceté-là, puis cette espèce, ces mauvais mots-là, puis cette espèce d'aigrité, je le sens vraiment pas destructeur pour ta réputation, pour qu'est-ce que tu vis, puis pour les personnes qui sont importantes dans ta vie. Tu sais, je sens pas que c'est une campagne de salissage, là. Ben, j'ai l'impression que les personnes qui mettent en place ce potin-là ou cette énergie-là, c'est du monde sans importance. Que les personnes n'écoutent pas, puis c'est tout petit. Fait fuck it. Ok! Juste aller voir pareil. On va aller voir. C'est pour ça qu'il y a une extension. C'est quoi les potins qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit sur toi? 5 de bâton. Ça part avec tes valeurs. Peut-être qu'on essaye de jouer avec ton intégrité, avec qu'est-ce que tu dis que t'es, puis qu'est-ce que t'es pour de vrai. La mort. Ouh, et le page de bâton à l'envers. Pour les personnes qu'on parle avec des enfants, il y a quelque chose avec les enfants qu'on dit. Je ne sais pas si c'était probablement pas un bon parent, là, quelque chose de même. Pourquoi la mort? Hiérophant. C'est vraiment une question d'intégrité. C'est comme si on dit que tes valeurs, que tu dis que qu'est-ce qui est important, c'est pas vrai. Que tu es exactement à l'opposé que tu es exactement à l'opposé de qu'est-ce que tu dis que tu es. Et où. Que qu'est-ce que tu montres de ta vie, c'est pas ça. Que qu'est-ce que tu laisses entrevoir, c'est pas la réalité. C'est complètement le contraire. C'est weird la vibe de l'autre. C'est qui ces personnes-là? Juste voir, juste une petite question de même. Roi de pentacle. 10 de bâton, ouais, ça me surprend pas. La force et le 9 de bâton. C'est quelqu'un qui arrache dans le concret, là. Dans le pentacle. C'est pas nécessairement santé mentale, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a été qui a le cœur brisé à cause de. Ça fait pas non plus ancien employé. Ou ça se peut que ce soit tout ça aussi. Mais c'est quelqu'un qui, vous avez eu des connaissances ou des contacts. Tu sais, il y a vraiment une histoire entre vous deux. C'est pas quelqu'un qui te connaît pas. C'est quelqu'un qui... Puis je pense que c'est pour ça que ça te stresse. C'est comme si tu te dis, mais pourquoi est-ce que cette personne-là a cette impression-là de moi? Mais cette personne-là, 10 de bâton, la force et le 9 de bâton. C'est quelqu'un qui rush. C'est quelqu'un qui a de la misère à passer par-dessus ses propres épreuves, puis que c'est la faute de tout le monde, sauf lui-même. Il, elle, eux, là. Mais je dis lui parce que c'est le roi, là. C'est quelqu'un qui s'acharne, à place de s'acharner, la personne, là, à place de s'acharner sur, tu sais, puis de travailler soi-même, puis de faire comme pourquoi ça marche pas dans ma vie, c'est quelqu'un qui s'acharne beaucoup, puis que c'est plus facile de pointer le doigt sur les personnes qui ont du succès, puis avec qui ça marche. Ça fait vraiment quelqu'un qui essaye de rabaisser les autres pour se remonter. Qu'est-ce qui va arriver avec cette personne-là puis toi? On va le voir de même. Qu'est-ce qui va arriver entre vous deux? Ah, mais c'est peut-être un ex aussi. 2 de coupe. Fait que ça a déjà marché. La tour et le 2 de bâton. Il y a quelque chose qui... Ça a déjà marché. C'est quelqu'un avec qui tu pensais déjà avoir... trouver un équilibre. C'est 2 de coupe, ça peut être quelqu'un aussi avec qui tu as sorti. Là. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu des échanges de fluides. Ou sinon, c'est quelqu'un que tu considérais ton égal, ou que tu considérais que vous aviez quelque chose en commun. Il est arrivé quelque chose. La tour puis le 2 de bâton. Qu'est-ce qui est arrivé pour que... Il y a vraiment quelque chose qui a brisé, ou il y a eu un déménagement, ou il y a vraiment quelque chose qui a changé, puis depuis ce temps-là, 2 de bâton. C'est vraiment quelqu'un qui se sent laissé de côté, qui se sent... Pourtant, t'avais-tu fait des promesses à ces personnes-là, ou à cette personne-là de dire comme « Ah, mais fais-toi-en pas,
quand je vais changer de job, je vais t'amener avec moi, puis tu vas devenir, je vais te trouver un emploi, puis tu l'as jamais fait. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Si on parle d'amour, c'est vraiment quelqu'un qui... Je sens pas qu'il y a encore de l'amour. C'est ça qui est weird. Je sens plus que c'est quelqu'un qui son ego a été bruised, a été... On parle beaucoup d'ego ici. Il y a beaucoup de feu, on va le dire. Là. Il y a beaucoup de feu. On parle d'un ego... J'ai juste bruni dans la tête, puis je sais que c'est pas ça le mot. Un ego blessé. Bon. Des fois, je dis des affaires. Là. Puis depuis ce temps-là, on dirait que la personne est en attente. On dirait que la personne fait ça pour attirer de l'attention, ça on le sait. Hein? Ça, c'est clair. Moi, je veux juste voir c'est quoi la tour. Il y a quelque chose avec l'ego. On dirait que la personne, la papesse et l'as de coupe. Ouh, 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 ouh. Il y a une notion du secret, du caché. C'est pas nécessairement que toi, tu avais quelque chose de secret, mais on dirait que... C'est normal d'avoir un jardin secret, mais on dirait que la personne... La personne, là, ça fait vraiment quelqu'un qui dit « Ah, oh, c'est toi qui as tout, puis moi j'ai rien. » Tu sais, vraiment très... pas consciencieux, malgré qu'on se dit consciencieux parce que tu as le hiérophant. Fait il y a vraiment cet aspect-là de mentor-pupille, mais on dirait que c'est vraiment quelqu'un... La vibe de l'autre personne est vraiment off. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient, c'est quelqu'un qui met la faute sur tout le monde, puis c'est quelqu'un qui veut pas voir ses propres fautes, puis comment ses propres actions l'aident pas. Il y a beaucoup de deux aussi, une grosse dualité. Peut-être Gémeaux, mais sinon c'est pas Gémeaux. C'est pas... Mais tu sais, la vibe de dualité, de... Comment je me sens, j'aimerais ça le mettre dans la vraie vie, mais je suis pas capable de le faire. Il y a beaucoup de... Ah, c'est vraiment off. Maintenant, c'est quoi la belle abondance qui s'en vient vers Capricorne? 5 de coupe à l'envers et l'impératrice à l'envers. What? T'es dans l'actif, je pense, plus, toi. Il y a quelque chose, t'es rendu dans l'actif, t'es pas dans le préparatif. Puis c'est probablement pour ça que la personne n'est pas contente. Parce que tu commences vraiment à amasser, tu commences vraiment à avoir beaucoup d'abondance dans le vrai. C'est pas, tu planifies pas, tu reçois, là, t'es rendu dans la période empereur. Puis à quelque part, connaissant Capricorne, t'as travaillé pour. Mais on dirait que cette personne-là pensait pouvoir profiter aussi de cette abondance-là sans avoir rien fait. C'est vraiment weird. C'est weird. Puis qu'est-ce que tu vas en faire? C'est quoi cette alliance-là qu'on voit? C'est quoi l'alliance de l'engagement? La lune à l'endroit. Ben, c'est ça, parce que c'est sûr que tu vas avoir peur de t'allier, parce que tu sais qu'il y a du monde qui démontre un visage gentil, coopératif, mais que dans le fond, il parle contre toi, puis il y a du gossip, puis il y a de la méchanceté. Fait que c'est normal que quand tu t'engages avec des personnes, t'es comme « Ouh, attends une minute! » Fait que qu'est-ce que je peux dire? C'est quoi la recherche que tu pourrais faire? C'est quelle réponse que tu pourrais aller chercher pour pas avoir peur de l'alliance qui s'en vient? Deux fois, c'est sûr que ça te stresse. Parce que c'est comme je me ramasser encore avec quelqu'un qui est dans l'ego, puis que oui, ça a marché au début, mais qu'après ça, il n'y avait plus de coupe pantoute. Parce que c'est ça pareil, là. Je t'ai vu. 6 d'épée, le chevalier de coupe, le 6 de coupe. En tout cas, il y a de l'alignement. Tu vois, qu'est-ce qui s'en vient vers toi? Comment tu vas le savoir? Connexion à travers le temps. C'est vraiment... 6 d'épée, là, c'est passer du point A au point B. Je pense que, avec le chevalier de coupe, dans le charme du début, la relation au début, ça va être autre que qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Je sais pas si c'est une connexion de cœur, mais aussi avec les mots. Les mots sont pas pareils, les mots sont pas utilisés pareil. La connexion, c'est comme si tu vas le savoir parce que ici aussi, il y en avait une connexion. Parce qu'ici aussi, c'est une grosse leçon. Ça peut être aussi un soulmate. Tu sais, les âmes sœurs, là, c'est pas juste pour une vie. C'est pour une raison, une saison ou une vie. C'est les plus grandes leçons de vie. C'est ça, les âmes sœurs. Ben oui, c'est des contrats d'âme. Ça, c'en était un contrat d'âme, probablement. Pour te faire réaliser de ne pas rester dans une énergie où il fallait toujours que tu te prouves ou que tu partages quelque chose que l'autre n'aurait pas fait de toute façon. C'est vraiment weird, mais en tout cas.
Puis ici, cette nouvelle alliance-là, les mots du début sont pas pareils, puis tu vas t'en rendre compte parce que non seulement la connexion est plus forte, mais c'est quelqu'un qui charme par votre connexion. C'est quelqu'un que tu vas te faire charmer par qu'est-ce que vous avez en commun, puis pas par qu'est-ce que la personne dit que vous auriez, qu'est-ce que vous pourriez être. Parce que c'était ça ici. Il y avait beaucoup de projections de qu'est-ce que ça pourrait être. Tandis qu'ici, c'est la personne est comme ça. C'est une personne, dans son être, c'est quelque chose de complètement différent. C'est pas juste des mots. C'est pas juste de l'ego. Il y avait vraiment quelque chose avec l'ego, là. C'est fatigant. En tout cas, là, j'allais voir qu'est-ce qu'il y a à dire. Parce que j'ai l'impression que tu vas avoir une position à prendre ou quelque chose à faire par rapport à vraiment couper l'ex ou l'autre ou l'ancienne situation, la méprisance. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour la reine d'épée? Jugement. Ben, c'est ça. On dirait qu'il y a un retour. Un retour, une deuxième. 3 de coupe. Les amoureux, choix à faire. La justice. En tout cas, il y a de l'arcane majeur. Fait que ça a peut-être l'air d'une petite leçon, mais ça n'en est pas une parce qu'il faut que tu prennes ta place. Quand tu fais un jugement, j'aimerais ça que tu te juges moins fort puis que tu regardes les autres, comment ils agissent pour être capable de les juger à leur propre valeur. J'ai l'impression que ici, il y a peut-être une petite tendance à... Quand tu juges les autres, c'est plus léger, mais quand tu te juges toi, c'est lourd. Ah, tabarnak. Peux-tu? Je suis Capricorne en lune, là. Regarde, aucun jugement ici. Ben, il y en a un ici, là, mais... puis t'as les amoureux puis la justice. Choisis qu'est-ce qui est fair pour toi. Les amoureux, c'est un choix. C'est Gémeaux, en passant, là. Mais c'est en deux. Tu choisis en deux énergies. Justice, tu choisis qu'est-ce qui est fair pour toi. Puis t'as pas peur de le dire. Justice, c'est balance. Elle parle. Ah oui, justice, ça veut... Hey, j'ai entendu dire que, regarde, je choisis de choisir autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient dans cette alliance-là, une fois que l'autre énergie parle ou pas, on s'en calisse. Qu'est-ce qui s'en vient après pour Capricorne? Je prends le bâton à l'envers. Quand le 2 d'épée, c'est la reine de coupe. Oh, tu le vois pas venir. Oh, il ressemble un petit peu à mon salamou. Tu planifies pas. C'est comme si cette alliance-là, on dirait qu'elle a comme pas été planifiée. C'est pas quelque chose que toi, t'as travaillé pour. Oui, t'as travaillé pour ton abondance, mais cette alliance-là, tu la vois pas venir. C'est vraiment, encore une fois, reine de coupe, eux, là. Les reines de coupe, c'est vraiment une connexion par le cœur. Vouloir vivre les mêmes expériences. Ouais. Vouloir vivre les mêmes expériences, vouloir vivre quelque chose qui se ressemble. Ouh, 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 ouh. Oh! 7 d'épée, le diable, le monde. C'est une fin de s'auto-saboter, une fin de croire des mots qui sont pas vrais, une fin de se mettre des menottes. Tu sais, parce que le diable, c'est ça, hein? C'est se mettre des menottes. C'est Capricorne en passant, là. Mais c'est de se mettre des menottes puis dire comme, ah non, mais je suis obligée. Regarde, j'ai des menottes. C'est toi-même qui t'es mis, tabarnak. 7 d'épée. Tu vas changer le monde. Fin de cycle de se trahir parce que tu penses que tu es obligé de... Hey, un enfant matin du Jazz Hands, c'est une fin vraiment de t'auto-saboter, de croire des mots qui sont pas vrais, de te sentir obligé de croire des mots parce que quelqu'un le dit à voix haute. Il y a quelque chose aussi avec ça, c'est pas parce que quelqu'un le dit que c'est vrai. Puis on dirait vraiment que tu vas switcher toi-même avec ça. Fait qu'on va finir avec une carte de la loi du positivisme. Avec mes pensées, je co-crée avec l'univers. Regarde, on dirait qu'elle a les mains un petit peu attachées comme tantôt. On manifeste. Co-créer avec l'univers, c'est ça que tu as fait. Avec des alliances de cœur, des alliances qui ont de l'allure. C'est pas de la crap. Ça fait vraiment test. En tout cas, moi, je t'invite vraiment à dire comme excuse, fuck off. Capable. Comme que nous, oh, tu envoies un cadeau de Noël. C'est pas bien enveloppé. Ça développe. Puis là, si tu le rouvres, ça fait fuck off. Bye. J'ai eu le temps des fêtes. Bonne chance. N'oubliez pas de participer au concours. Bye!